Dieu s'adresse à chacun de nous de la manière que chacun comprend le mieux. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu dans votre vie? Souhaitez-vous découvrir le mystère des langages de Dieu? Si oui, alors cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de faire comme ça, de liker, de partager et de vous abonner. Ok? C'est parti. Le premier canal, c'est par voix audible. Dieu parle audiblement à des personnes, comme ce fut le cas d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme ce fut le cas de Moïse en Exode chapitre 33 au verset 11. Il est écrit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, il est écrit que Dieu appela à 3 reprises audiblement le jeune prophète Samuel. Et il fit de même pour David dans le livre des psaumes au chapitre 62, versets 11 à 12. Donc Dieu peut parler audiblement à des personnes. Ok? C'est biblique, c'est scripturaire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 17, il est écrit ceci. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc c'était une voix audible, entendue par tous ceux qui étaient là, qui ont témoigné. Donc Dieu peut parler audiblement. Le deuxième canal, c'est par les songes et les visions. Job chapitre 33, versets 14 à 15, il est écrit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont plongés dans un profond sommeil. » Il y a certaines personnes qui me disent, qui m'ont écrit pour me dire qu'elles ne rêvent jamais. Mais c'est faux. Parce que si vous avez une âme et un esprit, vous rêvez, sauf que vous ne le savez pas. Et cela signifie que votre chair est plus active et plus fonctionnelle que votre esprit. Donc vous devez activer et augmenter la fréquence de votre vie de prière et de jeûne. Voilà tout. Le troisième canal, c'est par la parole écrite, donc par méditation. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. » Laissez-moi vous dire que tout ce que vous devez être, tel que Dieu l'a conçu dans ses pensées, se trouve dans sa parole. Votre testament se trouve dans sa parole. Et la parole est une prophétie. Or, une prophétie est donnée dans le but de s'accomplir. Lisez la parole et apprenez à écouter la parole avec votre cœur. Croyez-moi, Dieu sait parler à travers sa parole. Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Le quatrième canal, c'est par la prophétie. 2 Pierre chapitre 1 verset 21, il est écrit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Retenez l'expression « c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Poussé par l'Esprit. Une prophétie n'est prophétie que lorsqu'elle est inspirée de Dieu et en conformité avec la parole de Dieu. Car toute prophétie qui n'est pas conforme aux saintes écritures est charnelle ou diabolique. Le cinquième canal, c'est par une voix intérieure. Ne soyez pas des personnes superficielles, mais soyez des personnes intérieurement profondes. Parce que la voix de l'esprit est un murmure doux et léger. C'est une voix que l'on ressent plus qu'on ne l'entend. C'est une voix paisible, calme, qui est accompagnée d'une forte conviction. Ne méprisez pas cette voix intérieure qui vous parle. Le sixième canal, c'est par
intuition. L'intuition. Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Retenez encore l'expression « afin que vous discerniez la volonté de Dieu ». Le discernement est une intuition, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que cette femme-là est une bonne femme. Cet homme n'est pas une bonne personne. Ou que cette affaire que je suis en train de faire risque de me créer des problèmes. Aujourd'hui, je ne vais pas emprunter ce chemin, je vais plutôt emprunter l'autre chemin. Ce discernement instantané que vous avez est un langage de Dieu. Dieu parle par notre intuition. Le 7e canal, c'est par la nature. Dieu parle au travers de sa création. Paul pouvait dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que Dieu peut s'exprimer au travers de sa création. Les tremblements de terre, les tsunamis, les catastrophes naturelles, le déluge par exemple, était un langage qui traduisait la colère de Dieu. Je vous raconte une anecdote. Moi particulièrement, j'aime beaucoup les pots de fleurs, j'aime les plantes, à cause des vertus qu'elles ont dans l'environnement de l'homme. Et chez moi, il y a toutes sortes de fleurs. Pachira, canne de Moïse, langue de belle-mère, loki bambou, tout ce que vous voulez. Et ce sont des plantes que j'entretiens avec beaucoup d'attention et de minutie. Un matin, je me réveille et je me rends compte que plus de la moitié des pots de fleurs que j'ai chez moi avaient séché complètement. Donc, en tant qu'un homme spirituel, j'avais compris que c'était un langage de Dieu. Donc, je me suis attelé à régler rapidement ce problème sur le plan spirituel. Faites attention à tout ce qui vous entoure, parce que Dieu utilise la nature pour nous parler. Pour finir, je voudrais dire que Dieu parle de diverses manières. Le silence de Dieu est un langage. Dieu peut vous parler au travers de certaines situations auxquelles vous serez confrontés. Dieu peut vous parler au travers d'un enfant, même au travers d'un fou. Dieu parle de diverses manières. Mais retenons que les 7 canaux glorieux et officiels sont ceux que nous venons de vous présenter. Sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Merci pour la qualité de votre écoute. Shalom, à bientôt.